La session d'une PME, c'est comme un combat de boxe. On monte sur le ring avec l'espoir de la victoire, mais sans une préparation minutieuse et une stratégie bien définie, la défaite est assurée. J'ai moi-même connu les victoires éclatantes et les défaites cuisantes, et croyez-moi, dans l'arène des affaires comme sur le ring, la sueur et les larmes sont souvent le prix à payer pour atteindre le sommet. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de boxe, mais pour partager avec vous mon expérience, mon vécu, sur un sujet qui me tient à cœur, la session d'une PME. Ce moment crucial où l'on transmet le fruit de son travail, de son énergie, de ses tripes, à une autre personne. Ensemble, nous allons décortiquer les 8 erreurs fatales qui peuvent transformer ce moment crucial en véritable cauchemar. Des erreurs que j'ai pu observer, analyser, décortiquer au fil de mon parcours. Accrochez-vous, ça va secouer. Combien vaut vraiment votre entreprise? C'est la question à 1 million d'euros. Attention à ne pas tomber dans le piège de l'affect, de surestimer la valeur de votre bébé. La nostalgie, l'attachement émotionnel, tout ça n'a pas sa place dans une négociation. Soyez réaliste, pragmatique, objectif. Faites appel à des experts, des professionnels qui vont vous donner une valorisation juste, en phase avec le marché. Croyez-moi, mieux vaut une petite désillusion au départ qu'une grosse déception à l'arrivée. C'est comme se présenter à un entretien d'embauche en jogging et en tongs. Impensable, n'est-ce pas? Pour votre entreprise, c'est la même chose. Mettez-vous à la place du repreneur. Montrez-lui une entreprise propre, rangée, avec des comptes clairs et précis. Un business plan solide, une stratégie bien définie, voilà ce qui va faire la différence. N'oubliez jamais, la première impression est souvent la bonne, et dans le monde des affaires, elle peut tout changer. Le temps, c'est de l'argent, une vérité encore plus criante lors d'une session d'entreprise. Un processus qui s'éternise, c'est le meilleur moyen de décourager les repreneurs potentiels, de laisser les doutes s'installer et de voir l'affaire capoter. Fixez-vous un calendrier précis, respectez les délais, soyez réactif et efficace. Le temps, c'est votre ennemi, ne lui laissez aucune chance de vous vaincre. 4e erreur fatale. Des changements imprévus. Dans la vie d'un entrepreneur, les imprévus sont légion. Un marché qui évolue, un concurrent qui débarque, une crise économique, autant de facteurs qui peuvent impacter la valeur de votre entreprise et faire capoter la vente. Anticipez, adaptez-vous, prévoyez des clauses dans le contrat pour faire face aux aléas du marché. La flexibilité, c'est l'arme des entrepreneurs qui réussissent. 5e erreur fatale. Une dépendance excessive. Votre entreprise, c'est votre bébé, je le comprends. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, la dépendance excessive. Un client qui représente 80% de votre chiffre d'affaires, un fournisseur unique, ou pire, une entreprise qui repose uniquement sur vous. C'est le meilleur moyen de faire fuir les repreneurs. Diversifiez vos activités, déléguez, formez vos équipes, bref, préparez votre entreprise à vivre sans vous. Chapitre 6, 6e erreur fatale, des renégociations intempestives. Vous avez trouvé un repreneur, vous avez négocié les termes du contrat, tout est bouclé? Parfait. Alors surtout, évitez les renégociations de dernière minute. Changez d'avis constamment, demandez plus d'argent au dernier moment, c'est le meilleur moyen de casser la confiance et de faire fuir le repreneur. Soyez ferme, tenez vos engagements et allez de l'avant. La parole donnée, c'est sacré, surtout dans le monde des affaires. Chapitre 7, 7e erreur fatale, l'avidité. L'appât du gain, vouloir en prendre toujours plus, c'est humain. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'avidité. Vouloir tirer le prix de vente vers le haut à tout prix, c'est prendre le risque de faire exploser la négociation. Soyez raisonnable. Trouvez un accord équitable pour les deux parties. Une transaction réussie, c'est une transaction où chacun y trouve son compte. Chapitre 8, 8e erreur fatale. L'absence de conseillers externes. Se lancer seul dans une session d'entreprise, c'est comme traverser l'Atlantique à la rame. C'est possible, mais c'est long, périlleux et risqué. Entourez-vous de professionnels, avocats, experts comptables, conseillers en fusion-acquisition. Ils seront vos guides, vos Sherpas, dans cette aventure complexe. Leur expertise, leur connaissance du terrain, vous seront précieuses pour éviter les pièges et mener à bien votre projet.
Voilà, vous connaissez maintenant les 8 erreurs fatales à éviter lors de la cession d'une PME. Mon souhait, en partageant ces observations, est de vous aider à anticiper les obstacles pour que cette étape se déroule dans les meilleures conditions possibles. Préparez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, et souvenez-vous que derrière chaque transaction, il y a avant tout des êtres humains, avec leurs rêves, leurs doutes et leurs ambitions. N'oubliez jamais que la cession d'une entreprise, c'est une page qui se tourne, mais c'est aussi un nouveau départ, une nouvelle aventure qui commence. Alors, soyez prêts, soyez forts et surtout, soyez heureux.